Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va parler de 3 règles qui vont sauver ta vie. Vraiment, 3 règles qui sauvent la vie de tous les hommes. En vrai, il n'y a pas forcément que les hommes, mais 3 règles qui vont te permettre d'évoluer, de te surpasser dans les moments les plus difficiles. Elle est super importante cette vidéo, d'accord? Donc on va parler de ça, je les ai notés juste ici, comme ça je suis sûr de rien oublier. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous rejoindre sur mettez-moi sur Patreon, contenu vrai exclusif, pour ceux qui s'intéressent dans la description. Et Instagram Brian.foril. Mais bon, ça je le répéterai à la fin les gars, moi j'ai envie de me concentrer sur la vidéo, elle est super importante, ok? La première règle, comme à mon habitude, on ne perd pas de temps. La première règle, les opportunités reviennent toujours. Les opportunités reviennent toujours. Les gars, cette règle-là, elle est universelle. Quand je dis universelle, c'est qu'elle s'applique dans tous les domaines. Et admettons que tu étais avec ta copine, voilà, t'as rompu, elle a rompu parce que tu étais un bêta fragile, tu es devenu un Billy ou Bob. Ça va. Tu lui prenais tout le temps la tête, tu lui mettais la pression, tu lui envoyais des messages tout le temps. Bref, elle a rompu avec toi. Si toi, tu arrêtes d'être ce bêta, tu te remets en forme, tu dis vas-y, je vais m'inscrire à la salle. Ah ouais, toujours le sport, frère, c'est important. Tu dis, vas-y, je m'inscris à la salle, ou si tu es déjà inscrit à la salle, tu dis, je vais être plus régulier, plus constant. Je vais augmenter mes compétences sociales. Je vais essayer de parler avec des nouvelles personnes, apprendre à discuter, savoir être un peu drôle. Tu sais, comme ça, en quelque sorte, tu augmentes ton charisme naturel. Si, avec ça, tu te reconcentres sur tes projets, tu as toujours ta vue sur tes objectifs, tu dis, tu sais quoi, lorsque j'étais en relation, j'ai négligé ça. Moi, j'ai toujours voulu atteindre cette telle étape, etc., etc. Tu te concentres sur ça, tu avances dans ce sens-là, tu travailles dans ce sens-là. Frérot, dans 4 à 6 mois, maximum, elle va revenir. Pourquoi elle va revenir? Car les opportunités reviennent toujours. Car elles reviennent toujours. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Comment récupérer son ex. Mais elle te regarde, les femmes. Elles te regardent, celle qui t'a quitté. Elle veut quand même voir. Est-ce que tu es toujours ce bêta fragile qu'elle a laissé? Ou est-ce que tu es devenu une meilleure version? Est-ce que tu es redevenu l'homme qui l'avait fait, entre guillemets, céder, qui l'avait attiré, etc. Donc voilà, elles reviennent toujours. Mais cette règle, comme j'ai dit, elle est universelle. Elle ne s'applique pas qu'aux femmes. Et pour moi, même le plus important, c'est dans la vie de tous les jours. Les gars, ça arrive des fois qu'il y a des années, on accomplit beaucoup plus de choses. Des années, on a, moi ce que j'appelle des fois le mojo, tout réussi. Tout réussi. T'as rien à faire, tout vient à toi. Tu gagnes plus dans la vie. Admettons, tu as un travailleur indépendant, tu as tout simplement des clients qui viennent te voir, ils te sollicitent. Pouh, il y a des mois et des mois, tu vas chiffrer. Tu vas être super bien. C'est lourd. Mais après, boum, des fois, tu capitalises pas là-dessus. Pourquoi? Car tu n'as pas vraiment travaillé. Tu n'as pas vraiment travaillé c'est venu à toi. Et du coup, voilà, l'année prochaine, tu vois que c'est bon, tu as moins de clients. Tu gagnes beaucoup moins. Ça se trouve, ton salaire est divisé par 2, voire par 3. Et tu commences à réfléchir et à te dire, mais, putain, j'aurais dû faire plus. Avant, j'avais tel client qui me donnait ça, je gagnais tant, j'aurais dû plus investir, j'aurais dû plus faire ça, j'aurais dû enchaîner, j'aurais dû essayer de faire ça. Stop! Stop! Arrête de penser comme ça. Tu penses comme un bêta. Les opportunités vont toujours revenir. Arrêtez de croire que dans la vie, on atteint un palier et c'est fini. On ne pourra plus aller plus haut que ce palier. Si on descend, on ne peut plus remonter. C'était notre prime. Ah, c'était mon prime, et j'ai pas pu rentabiliser. Maintenant, je suis destiné à faire que tomber. Non. Moi, je suis là pour vous dire que non. Que les opportunités d'aller à ce prime-là, elles vont revenir. Et c'est pas ce prime-là. C'est d'aller même encore plus haut. Des fois, il faut savoir toucher le fond pour pouvoir rebondir et aller encore là où tu n'as jamais été. Atteindre des sommets encore inaccessible pour toi. Et tu sais pourquoi? Car la vie est tellement bien faite, les gars. Elle est bien faite. Tout ce qui se passe, c'est voulu. Si jamais tu n'avais jamais touché ce fond-là, si jamais tu n'avais pas goûté ce prime-là, puis touché ce fond-là, lorsque tu aurais de nouvelles opportunités qui, elles, peuvent te permettre d'aller là-bas, tu aurais encore fait le flemmard. Tu aurais encore pas mis les actions nécessaires. Tu aurais encore pris les choses à la légère. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est un cycle. C'est un cercle.
C'est fait pour te rendre plus fort. Donc arrête de te plaindre, arrête de vivre dans le passé. Arrête de dire, ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû... Non, concentre-toi sur l'avenir. Et c'est pour ça que je le dis toujours, avoir un objectif, une vision d'ensemble, quelque chose que tu avais vraiment envie d'accomplir. Et les objectifs, tu peux les avoir, que ce soit sur le long terme, mais aussi à court terme, que ce soit dans le mois, etc. Tout ça, ça va t'aider à sortir de ces démons du passé. Comme le dit, oh, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire le maître Shaolin, tu vois. J'ai pas envie de faire, les gars, non. Mais je veux dire, même la pire des nuits que tu vis, elle va s'arrêter et elle va laisser place au jour. Je vois ce que je veux dire. Même si la nuit, c'est la plus horrible, tu vois, le jour va quand même arriver parce que c'est un cycle. Donc voilà, la première des règles pour moi, c'est les opportunités reviennent toujours. Arrêtez de vivre dans le passé. Concentrez-vous sur l'avenir. Et croyez-moi, si vous faites les actions nécessaires, vous vous tuez à la tâche, eh ben, elles vont revenir. Voilà, parce que c'est les mecs, ils font un peu les gars. Oh, bah Brian, il a dit les opportunités vont revenir. Ah, je reste comme ça va revenir tout seul. Non, ça va revenir si tu mets les actions nécessaires en place. Ok, ça c'est la première règle. Maintenant, la deuxième règle, elle va, entre guillemets, elle complète ces premières règles, c'est embrasse l'adversité. Embrasse cette adversité. Tu sais, les moments difficiles, comme je l'ai dit, sont faits pour vous forger mentalement. Sont faits pour voir de quel bois tu es. En fait, ces moments difficiles permettent de voir de quel bois tu es fait. Est-ce que tu es un mec fort? Est-ce que tu es un mec solide? Est-ce que tu es capable de rebondir? Ou tu vas juste t'enfoncer et après te plaindre et dire « Ah, j'aurais pu faire ça. Ah, tu sais que moi, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. De toute façon, c'est la faute de trucs. Tu vas commencer à trouver des boucs émissaires, chercher « Ouais, c'est à cause de lui que j'ai pas fait ça. C'est à cause de mon enfance. Mes parents m'ont pas élevé dans ce truc. Mon environnement, nanana. » Non. Moi, comme je l'ai dit, à chaque fois que je vis des moments difficiles, je sais toujours que ça va s'arrêter. Parce que, comme je l'ai dit, la vie, c'est un cycle. Ça va s'arrêter à un moment donné. On ne peut pas que creuser. À un moment, tu vas toucher le fond. Et après, tu n'auras plus d'autre choix que de remonter. Donc, il suffit juste de prendre ces moments difficiles comme un challenge, comme un défi. Pour voir à quel moment tu vas arrêter de creuser et tu vas direct rebondir. Lorsque tu as le mental, lorsque tu as ce mental-là, lorsque tu réfléchis comme ça, lorsque tu acceptes cette adversité et tu dis que c'est fait pour me rendre fort, tu vas adorer. Tu vas adorer, tu vas dire, ah tiens, les moments difficiles, là, c'est en fait, c'est un signe. C'est un signe pour que ça fait un peu mystique et tout, mais quelque part, je veux que vous compreniez ça. C'est un signe qui dit, voilà, là, on est juste là pour te tester, Brian. Montre-nous de quoi tu es fait. Et crois-moi, si tu te surpasses, on va t'offrir une nouvelle opportunité. Tout est lié. La règle 1 et 2 est liée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La troisième chose, et cette troisième règle est pour moi l'une des plus simples, et c'est l'une que j'adore. J'adore cette règle-là, parce qu'elle est simple en fait. La simplicité, des fois, ça fait tout. Pas besoin d'être dans la complexité, d'être dans la métaphore, d'être dans les beaux mots. Ouais, il faut trouver des beaux mots, les bons mots, etc. Non. Elle est simple. Ça fait un peu comme le slogan de Nike, mais c'est ça, hein, malheureusement, c'est ça, c'est juste fais-le. Juste fais-le. Pourquoi je dis juste fais-le? Les gars, il y a beaucoup de gars. Les gars, il y a beaucoup de gars. Dans cette vie-là, on a tous des envies. On a tous, on va dire, des idées. Des choses qu'on aimerait mettre en place. Des choses qu'on aimerait faire. Le problème, le bruit ambiant. Le bruit ambiant, ce qu'on va entendre, que ça soit de la part de nos amis, de notre famille, tout simplement, en gros, je les englobe, de notre entourage, ou de notre petite voix en nous. C'est la voix de Billy, c'est la voix de Bob. Quand tu arrives à la retenir, c'est quand tu arrives à comprendre que tu as un bêta fragile en toi, c'est bien. Mais des fois, tu n'es pas capable. Est-ce que tu es sûr? Ah, c'est bizarre. Il n'y a pas de sécurité. Non, tu vois cette petite voix qui s'essaye toujours de t'attraper. De dire non, le fais pas. Reste là où t'es. C'est bon. Pourquoi tu voudrais plus? Tu vois cette petite voix de fragile? Eh ben, il faut arriver à la contrôler,
à voir qu'en fait, elle est là pour te desservir. Et lorsque tu as conscience de cette voix, tu arrives à la mettre de côté, à la mettre comme sur un ordi et tout, tu la mets sur Discord, tu la mets sur mute. Comme ça, tu l'entends pas. Tu dis, c'est bon. Ça, je sais, c'est dans ma tête. Pour moi, on peut même la comparer à tout ce qui est les phobies. Ouais, j'ai peur du vide. Tu vois, entre guillemets, la peur du vide. Il y en a beaucoup qui ont peur du vide, tu vois. Mais pour rien. Parfois pour rien. Tu vas dans une attraction, tu vas à la foire du trône. Les mecs, tu t'assois, ils commencent à dire, ouais, non, mais ça va être trop haut. J'ai peur que la machine se casse et tout. Commencez pas à me dire, non, mais c'est arrivé que ça se casse, le truc. Oui, mais la plupart du temps, non. Et cette petite voix, elle va te bloquer. Et tu vas être le seul à regarder tes amis en train de s'amuser à faire, par exemple, le bateau de pirate. Ouais, le truc qui se balance. La balèche qui se balance comme ça. Tu vas être le seul à regarder. Tout ça parce que ta petite voix disait, ouais, mais c'est trop haut. En plus, imagine, ça casse et tout. Et les mecs, au final, ils le font. Et ils s'amusent. Et toi, t'es comme un bête à les regarder. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette petite voix? Il faut arriver à la surpasser. Et juste faire ce que tu as envie de faire, les gars. Tu t'en fiches. Et généralement, on est jeune. Tu es jeune. Tu as entre 25 et 30 ans. Pour moi, tu es encore jeune. Même si tu dois quand même commencer à avoir ce sentiment d'urgence. De dire, attends, il faut que j'accomplisse quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Tu perds quoi? Tu perds quoi? Moi, ça me tue quand je vois qu'il y a des mecs, ils préfèrent ne rien faire, rester dans leur vie qu'ils n'apprécient pas, rester dans les problèmes qu'ils ont tous les jours et pour éviter tout simplement d'accomplir un truc qu'ils ont toujours voulu faire parce qu'on leur a dit, ouais, c'est possible, que c'est dangereux, ça vaut pas le coup, non, ça sert à rien, etc. Un truc qui pourrait, ça se trouve, leur permettre de vivre de leur passion. Et là, c'est beaucoup par rapport à votre passion. Une phrase résume un peu ce que je suis en train de dire, c'est que la chose dont tu as le plus peur de faire, souvent, cette chose-là, c'est ce qui va te permettre de changer ta vie. Cette chose qui te fait le plus peur d'accomplir, cette action que tu as le plus peur de prendre, c'est celle qui va te permettre de changer ta vie. La vérité, les gars. Et c'est pour ça que l'entourage est important. Lorsque tu es avec un entourage qui, eux, sont là à dire, non, vas-y, teste, vas-y, fais, lance-toi. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de lancer ce business, j'ai envie de faire ça. Vas-y, lance-toi. C'est lourd. Malheureusement, la plupart du temps, les gens, c'est comme les crabes, tu vois. Ils te tiennent, ils te retiennent. Non, vas-y, ne va pas. Reste là où t'es. Et au final, tu vis une vie de regret. Mieux vaut avoir des remords que de regrets, les frérots. La vérité. Donc, suivez cette règle. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Écoute pas les autres. Maintenant, sois pas un dameur. J'ai fait dameur, tu as envie de faire des trucs bizarres, etc. Non, moi, je te parle pour des projets. D'accord? Des projets que tu as envie d'accomplir. Si c'est des trucs sombres et tout, là, stop, non, ne le fais pas. N'écoute pas cette voix bizarre. C'est pas une voix de bêta fragile, c'est une voix de psycho. Bref, j'ai pas envie de m'écarter. Donc voilà, les 3 règles pour moi qui vont sauver ta vie d'homme. Même si ces règles, des femmes peuvent aussi les accomplir. Et bon, là, moi je parle parce que la plupart du temps, j'étais entouré d'hommes par rapport à ça. C'est embrasse l'adversité, ça c'est la deuxième règle. Mais la première règle, c'est les opportunités. Elles reviennent toujours. Deuxième règle, embrasse l'adversité. Elle est faite pour te rendre fort. Donc ne lâche rien et fais-le. Fais ce que tu as envie de faire. N'écoute pas X et Y personnes. N'écoute pas les gens qui essayent de te dire, de te décourager, de te donner des ondes négatives, etc. Non. Fais ce que tu as envie de faire si tu as l'intime conviction que ça peut te permettre de changer et de t'améliorer. Ok les frérots? Voilà pour moi, c'était les 3 règles les plus importantes pour un homme qui peuvent te changer ta vie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi si vous l'avez tout simplement apprécié. Dites-moi en commentaire aussi un petit for real pour augmenter le référencement. Pour le mois de novembre, je reviens à mort. Ça va être à mort. Croyez-moi que je vais y balancer à fond. Rejoignez-moi sur Patreon, on parle cru. Et en plus avec la meute, voilà, il y a des conversations, un groupe qui se forme, etc. Donc c'est important. Donc si ça intéresse, lien dans la description et de me rejoindre sur Instagram, Brian.Forel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se retrouve très très vite. Allez, peace les mecs.